Et bien voilà, samedi 28 mars 2026, il est 8h15 et nous sortons de notre gîte chez les sœurs franciscaines à Limoges, où on était une fois de plus très bien. Et nous allons attaquer le troisième tronçon de la voie de Vézelay qui va nous mener de Limoges à Périgueux. Cette fois, ce sera avec Cathy que nous allons faire ce chemin. Ce matin, pleuviote, c'est la semaine sainte qui commence, la semaine de Rameaux, et donc on s'attend à avoir un petit peu tous les temps durant cette semaine. On est samedi matin et c'est un petit peu trop tôt pour que les gens sortent. Et notre première étape aujourd'hui sera pour Aix-sur-Vienne, une petite étape de mise en train de 13 km et demi. Et donc on arrivera en tout début d'après-midi. Le marché, il y a le central à Limoges. Et oui, c'est le premier jour du troisième tronçon. Un joli trompe-l'œil là sur la façade. Dimanche 29 mars, il est 8h30 et nous quittons notre gîte, notre charmant gîte à Aix-sur-Vienne, tenu par une très sympathique Anne-Claire. Voilà, on était très bien et aujourd'hui on a une grande chance, c'est de partir avec un beau soleil. On va avoir une belle journée, pas chaude, le ressenti de -1 là. Et aujourd'hui, nous allons aller à Flavignac. Nous sommes dimanche, donc. Flavignac, à 15 km 700. Et ça va être que du plaisir, parce qu'il fait beau. La sortie d'Aix-sur-Vienne, en pleine campagne. Entre le moulin David et le moulin Jacot.
pèlerin de Flavignac. Il y a un peu moins de 3 heures, mais par contre il semblerait que le week-end on ne peut les contacter qu'à partir de 17 heures. Je ne sais pas s'il faut qu'on attende autant. Petite visite du village, on profite un peu du soleil, le vent est bien présent, et le soleil il fait bon. Lac de Saint-Fortuna. Lundi 30 mars, voilà, il est 8h30 et nous allons quitter notre refuge pèlerin de Flavignac où on était vraiment très bien, avec une super équipe nouvelle municipale, et nous allons le quitter avec l'ami Vito, un napolitain qui habite en Suisse en ce moment, très gentil, qui fait oh là là. Hier il a fait 55 km dans la journée et il marche beaucoup en fait. Voilà, il a fait plusieurs fois Compostelle, il les a enchaînés. Aujourd'hui nous allons aller à Chalut, petite étape de 13 km et demi avec un ciel maussade. On prévoit de la pluie, là ça mouillote, et de la pluie à partir de 9h. Là ce sont surtout des giboulées, les giboulées de mars. Coloré hein, par là. On a l'impression qu'on est dans une forêt d'automne, mais non, c'est une forêt de printemps. Et on avance tranquillement. On s'approche de Chalut. Chalut madame. Voici l'environnement de notre chalet que nous avons loué ce soir à Chalut, faute de gîte. Un mignon petit chalet en bois. Apposte maligno defendeme, ignora mortis me evoca me, et iude me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te in seculum. Anima Christi, sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi, inebria me,
acqua lateris Christi lava me, Passio Christi conforta. Aujourd'hui, mardi 31 mars, il est 8h10 et nous allons quitter notre charmant chalet à Chalut. Voilà, nous n'avions pas trouvé de gîte pèlerin, donc on est passé par Booking. On était très bien. Il fait un temps magnifique, un jour sur deux il fait beau. C'est la semaine sainte, donc c'est un peu normal qu'on ait un peu tous les temps. Nous allons prendre le chemin à nouveau, 17 km, 17,5 pour aller jusqu'à La Coquille. Et ça va être un beau chemin, bien agréable, avec les oiseaux qu'on commence à bien entendre. Inebria me, acqua lateris Christi lava me, acqua lateris Christi lava me, acqua lateris Christi lava me. Un petit chemin le long des temps, bien sympathique, très agréable. Jusqu'à maintenant, on a fait pas mal de petites routes. On est toujours content d'arpenter des vrais chemins. Maison neuve. On a aperçu deux jeunes chevreuils qui gambadaient. Nous allons arriver à Firbex. Le château devrait montrer son nez bientôt sur la gauche. Heaven on the way it comes out. You never have nothing to do. Un mercredi 1er avril, il est 8h20 et nous allons quitter notre gîte pèlerin à La Coquille avec la charmante Annette, notre hospitalière brestoise, qui nous a fait passer une super soirée, n'est-ce pas? Bien fait un bon déjeuner également. La voici, la voilà. Annette, la reine de La Coquille. Et aujourd'hui, nous allons aller à Thiviers, 18 km et demi. Le temps est gris ce matin. On ne nous annonce pas du beau temps. Mais pour l'instant, il ne peut pas, donc on profite un peu. But I'm knowing it strong, yeah, yeah. Strong, yeah. It's what I've been losing. Oh, yeah. I don't wanna love you some
Aujourd'hui, 2 avril, jeudi 2 avril, nous quittons notre gîte à Thizier avec un temps pluvieux, gris, mais normalement la pluie devrait cesser d'ici moins d'1 heure et après ce sera seulement nuageux, sans pluie. On va faire une étape aujourd'hui jusqu'à Sorges de 18 km. Périgord, c'est aussi le pays des noyers. Beaucoup d'exploitation. Les oiseaux nous donnent un concert. Un kilomètre avant d'arriver à Sorges, le chemin passe au milieu des champs. Je pense pas que ce soit le chemin d'origine des pèlerins qui passaient au 9e ou 12e siècle. Mais c'est rigolo et puis bon, c'est sympa. Vous souhaite la bienvenue. L'association des Amis de l'Église Saint-Germain de Sorges est heureuse de vous aider à mieux connaître cette église. Le plan, à votre gauche, présente les diverses périodes de sa construction. L'entrée principale donne accès à la partie romane et le deuxième portail, à sa gauche, à la partie gothique Renaissance. Vendredi 3 avril, il est 7h45 et nous allons quitter la maison du pèlerin, le refuge de Sorges. On était encore une fois bien sûr très bien reçus par 2 bénévoles hospitalières. Qui ont préparé le dîner et le petit-déj. Ça c'était bien sympathique. Et aujourd'hui nous allons faire notre journée jusqu'à Périgueux, la plus grosse journée de la semaine. 23 km, il fait un petit brouillard avec un petit risque de pluie pendant 1 heure et après le reste assez.
forêt de Lambary. Très chouette. Sur le nouveau tracé avant l'arrivée à Périgueux, il dure 8 km pour aller jusqu'à la gare. Ce sont des petits chemins, on traverse des bois et on passe devant des lotissements.